Bonjour à tous, nous voici pour la suite de la symbolique et de la formation du petit Lenormand. Nous voici avec la carte numéro 4, la carte de la maison. C'est une carte maîtresse et c'est une carte évidemment qui est neutre mais qui peut être évidemment positive lors d'un tirage et elle peut être influencée par les autres cartes évidemment. Il faudra observer autour de cette carte de la maison, les cartes négatives qui l'entourent pour pouvoir évaluer, pour pouvoir interpréter, par exemple, une question, si elle est entourée de cartes négatives, si justement il y a de l'instabilité, ou si elle est entourée de cartes positives, s'il y a de la stabilité. Voilà, c'est très important dans le petit Lenormand, toujours regarder avec quelles autres cartes elle est entourée ou accompagnée, cette carte numéro 4 de la maison. Maintenant, les mots-clés. Alors, les mots-clés ici, on a le foyer, la famille, ça nous parle d'immobilier, hein, forcément, une maison, ça peut parler voilà, de patrimoine, de tradition, ça nous parle du quotidien, ça nous parle du clan familial, hein, des proches, hein, c'est un petit peu ça. Ça nous parle évidemment de stabilité, ça nous parle aussi de confort, de sécurité. Quand je regarde un petit peu ces maisons, hein, je vous ai pas lu le quatrain, mais cette jolie maison-là, grand gain te fera, bonheur sera toujours au jeu et à l'amour. Voilà, c'est un petit peu pour nous donner un petit peu l'ambiance hein, ici de cette carte. Quand je vous parlais justement de confort, de sécurité, vous voyez, là, cette maison me parle voilà, d'une maison quand même assez cossue, assez stable, assez forte. Hein. On a ce portail où peut-être ça peut nous parler d'une famille, d'une grande famille, d'un clan, de votre maison, de votre lieu de paix, d'havre de paix. Ici, ça m'inspire aussi la paix, ça m'inspire la protection, hein, cette illustration ici clopiatnique. Ici aussi, on a cette petite maison bien, où on se sent bien, où on se sent en sécurité. C'est notre cocon en fait, hein, un petit peu quelque part. Et ici, comme Célia l'a voulu illustrer, on a cette petite maison d'oiseaux justement, où on est justement bien entouré, ces petits oiseaux, on se sent en sécurité. C'est là qu'on se nourrit, que sont nourrit clairement la nourriture terrestre, mais d'autres nourritures. La nourriture, d'être bien avec sa famille, de partager justement de beaux moments. En tout cas, ça nous parle de notre habitation ou d'un endroit ou d'un lieu où on se sent vraiment bien, on se sent en sécurité. Ça peut représenter aussi la maison des gens qui ne font pas forcément partie de votre famille. Et ça peut parler des gens qui sont hors famille de sang, mais avec qui vous vous sentez justement bien, comme si c'était quelqu'un de votre famille. Voilà, je trouve que c'est... Et souvent, ça sort un petit peu dans ce sens-là, suivant les cartes qui l'entourent, évidemment. Évidemment, ça peut aussi, dans un tirage, nous exprimer, nous incarner, de se sentir justement, d'avoir un besoin de se sentir en sécurité, d'être protégé. Hein. Des fois, on a des périodes un petit peu où on n'a qu'une seule envie, c'est de se terrer chez soi, d'être comme dans un cocon bien douillet. Voilà, c'est un petit peu, en tout cas, ce qu'elle incarne, cette carte de la maison. Au niveau de la vitalité, c'est une carte qui représente l'âme et son esprit. Voilà. Quand on parle de son soi intérieur, on parle justement de son âme, de son esprit, de ce qu'on ressent. En tout cas, moi, cette carte, elle me symbolise, elle incarne en tout cas beaucoup cette notion-là. La personnalité de cette carte, évidemment, la personnalité, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est une personne qui est fiable, c'est une personne qui est bien ancrée, parfois un petit peu très, comment il faut dire, très terre à terre. Voilà, c'est un petit peu ça. Il y a cette notion de cette personne qui sait où elle va, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, vous voyez. C'est aussi une personne qui aime se réfugier parfois dans ce confort, dans cette routine. C'est quelqu'un qui aime rester à la maison, hein. C'est quelqu'un qui peut être aussi
très casanier. Voilà, c'est un petit peu ça. Et maintenant, le message de la maison, eh ben, c'est d'apporter une stabilité peut-être dans un domaine dans votre vie, de stabiliser peut-être les bases pour un projet, pour un objectif. Parfois, suivant les cartes avec lesquelles elle est entourée, c'est peut-être une invitation à sortir justement de son petit train-train, de sa routine, de ses habitudes, sortir de sa zone de confort, vous voyez. Il y a aussi une notion, suivant aussi le tirage ou la question que vous posez, c'est quel est le domaine en ce moment dans votre vie qui manque de stabilité, par exemple. Est-ce que je me sens en sécurité chez moi? Est-ce que je me sens protégée? Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Comment je peux stabiliser une situation sentimentale, situation personnelle, émotionnelle? Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là qu'elle pourrait apporter comme message cette carte numéro 4, cette carte de la maison. Voilà. Évidemment, comme je vous ai dit, c'est une carte qui peut nous parler de biens immobiliers. Hein. Par exemple, si vous devez vendre ou acheter une maison, évidemment, c'est ça qui pourrait en sortir. Personnellement, mais ça je vous le dirai au moment venu quand on aura la carte de la tour. La tour me parle plus d'un appartement en tant que bien immobilier. La maison, pour moi, c'est souvent, enfin, dans mes retours, dans mon expérience de tirage, c'est souvent la maison qui me parle plutôt d'une villa, enfin, d'une maison individuelle. Voilà, c'est vraiment ça. Évidemment, ça nous parle aussi de tout ce qui tourne autour d'une maison, les affaires domestiques, la routine, le quotidien. Ça nous parle aussi peut-être de maison de vacances, mais pour ça, il faudrait aussi qu'elle soit accompagnée d'une autre carte. Par exemple, la carte du soleil, la carte du vaisseau, hein, maison de vacances, maison à l'étranger. Enfin voilà. Je ne vais pas rentrer dans les associations parce que ce n'est pas le but de cette vidéo, mais c'est pour vous donner déjà quelques pistes si vous la retrouvez dans un tirage à plusieurs cartes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, à partager et commenter. Hein. Dites-moi si ces petites vidéos vous sont sympathiques. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye pour une prochaine vidéo.